would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Regardez-moi ce beau rayon de soleil, histoire de nous remonter un petit peu le moral. Au moins il fait du soleil. Alors je sais pas comment vous vous sentez vous ce matin, pour celles qui sont comme moi dans des régions où on a eu la mauvaise nouvelle hier soir et où on est confiné. Mais moi je suis un petit peu frustrée, on va dire, parce qu'en fait je me dis qu'encore une fois, alors je vais peut-être pas me faire des copains, hein, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est un pseudo-confinement, qu'il y en a qui vont respecter les choses à la lettre, encore une fois, qui vont se priver de leur famille, encore une fois, priver de Pâques, de plein de trucs, encore une fois, et il y en a certains qui vont prendre tous les prétextes pour remplir cette 1-1 d'attestation et continuer à avoir leur petite vie normale quoi en fait, et que du coup les personnes qui respectent tout, ils en ont marre parce qu'ils ont l'impression que c'est eux à chaque fois qui sont punis, voilà. Et en fait cet équilibre tient parce qu'il y a des personnes qui respectent tout à la lettre, donc on arrive à chaque fois, quand on nous demande d'être confinés, on arrive à chaque fois à retrouver un petit peu d'équilibre. Mais ces personnes qui à chaque fois font le nécessaire pour respecter, et ben ils en ont marre, et ils sont, enfin voilà, moi je suis dans ce cas là et je me dis, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai le courage, est-ce que de me priver encore de Kim pendant 4 semaines, de me priver de mon petit-fils pendant 4 semaines, est-ce que j'en ai envie, est-ce que voilà. Bref, voilà la situation dans laquelle je suis ce matin, hein. Ça me saoule, ça me saoule. En fait, j'aurais préféré, alors là aussi, je sais que je vais... j'aurais préféré en fait avoir un confinement strict, comme la première fois. Être confiné strictement pendant 4 semaines, où tout le monde est mis sur le même... Voilà, tout le monde est obligé de respecter. Pas d'attestation pour aller machin, nanana, hein. On respecte tout pendant 4 semaines et après on souffle et on voit une différence. Parce que là j'ai l'impression qu'on n'avance pas quoi en fait. On nous confine, on nous met un couvre-feu, on nous confine, on nous met un couvre-feu et puis voilà, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Bref, j'ai besoin ce matin d'avoir quelque chose de réconfortant au petit déjeuner. Donc du coup je vais me faire un pseudo gâteau. Je vous explique, je vais me faire un bowl cake avec des flocons d'avoine, comme ça me tient bien au corps toute la matinée, et ça ressemble vraiment à un gâteau. Je vous montre comment je fais. En fait j'ai pris un petit robot, vous voyez style les robots 1, 2, 3, bah là c'est mon bulette, mon Nutri-Bulette, mais voilà un petit robot avec un mixeur. Vous mettez dedans 100 g de compote. Alors moi là je vais me faire un bloc cake amande poire amande style, vous voyez amandine, les poires amandines. Donc du coup j'ai mis 100 g de compote pomme poire, un œuf, un petit peu de levure, une demi-cuillère à café de levure chimique, 35 g de flocons d'avoine, un sucrant si vous le souhaitez, et vous mixez ça. Vous allez obtenir une pâte qui ressemble un petit peu à une pâte à gâteau en fait. Voilà. Et ça, on fait cuire. Alors moi là j'ai mis de l'arôme d'amande amère dedans pour donner ce petit côté amandine, mais vous pouvez très bien mettre du cacao, chocolat, voilà, ce que vous voulez. Et ça m'arrive aussi de moins à 4 heures quand j'ai envie d'une gourmandise, je me fais ça avec du cacao à l'intérieur et je rajoute, alors je sais c'est pas bien, une cuillère de Nutella. Voilà, c'est juste pour combler une envie de chocolat et de gourmandise et ça passe très très bien. Et en plus, ça me... Je vous dis, les flocons d'avoine, moi ça me cale bien.
Donc je mets ça au micro-ondes, je fais cuire ça 2 minutes. Est-ce que vous voyez quelque chose avec ce rayon de soleil? Bon, ça ira, on va pas se plaindre. Hein. Donc du coup là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une assiette creuse, j'ai mis un fond de yaourt. Là j'ai pris une poire, hop, je l'ai fait cuire un petit peu avec de l'eau et un tout petit peu de sucre. Voilà, une fois qu'elle est cuite, on la stoppe. J'ai mon pseudo gâteau du coup qui est démoulé, enfin qui est cuit, donc je vais le démouler. Ça se démoule tout seul. Je le pose au milieu de mon assiette sur le yaourt. Je vais venir mettre les pommes, enfin les poires. Et je vais finir avec un trait. Alors, est-ce que vous voyez? C'est du caramel beurre salé. C'est un sirop de caramel beurre salé. Un petit trait comme ça. Et voilà. Ça sent bon. Ça va combler mon envie de gourmandise. Hop. Et en plus, ça va vite à faire. Allez, je vous dis, hein, c'est parfait aussi pour les 4 heures aussi. Et bien sûr, avec ça, un café que je vais me faire couler tout de suite. Sinon, oui, donc qui me vient manger cet après-midi. Ce midi au repas, c'est un wonpo spaghetti à la viande hachée. Et ce soir, c'est des fajitas. C'est une plaque, fajitas sur plaque. Voilà. Allez, on va manger. Avec ce beau temps dehors. Il fait frais, il fait 3 degrés, mais il fait beau. Mais je pense que ça va pas durer parce qu'ils annoncent de la pluie pour ce week-end. Génial. En même temps, voilà, on peut pas sortir. Allez, déjà 9h30, j'ai mangé, enfin j'ai déjeuné. Kim m'a appelé. En fait, elle avait pas compris au niveau du confinement. Elle s'est dit, ah mais moi je pensais que c'était que le confinement le week-end. J'ai dit, non, non, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 4 semaines. Elle me dit, oh non. J'ai dit, bah si. Donc voilà, donc j'étais au téléphone avec Kim pendant un petit quart d'heure. Et puis je me lève ma tête, je regarde l'heure, je dis, oh 9h30, je dois aller chercher un gel pour 10h. Donc du coup, moi on va se bouger. Alors j'allais préparer le repas, mais je pense que je le ferai en rentrant. Comme je vous ai dit, c'est un wonpo, ça va aller vite. J'ai aucun courage. Alors j'ai aucun courage déjà parce que je suis fatiguée. Et puis en plus, comme je suis tellement démoralisée que je n'ai aucun courage encore plus. En fait, j'ai envie de rien faire. Hein? Allez. On va finir son café. Et on va aller chercher son loulou à l'école. Et ensuite en rentrant, je vais mettre le vlog en ligne pour lundi. Et Et je répondrai à vos commentaires. Puis je ferai manger. Au moins il fait beau. Au moins. Je pense que je vais aller promener cet après-midi. M'aérer. On a le droit à ça. On a le droit d'aller se balader dans un rayon de 10 km. Alors j'espère que dans votre rayon de 10 km, vous avez au moins des espaces verts et de quoi vous balader. Et encore s'ils ne sont pas fermés. Parce que je me souviens qu'au premier confinement, les parcs étaient fermés. Donc il vous reste la rue. Allez, on prend tout ça avec humour. Faut mieux. J'ai été récupérer Angel. Dans même pas 3 quarts d'heure, je suis repartie pour aller chercher Stacy. J'ai mis la vidéo en ligne aussi. Je suis en train de répondre à vos commentaires. J'ai préparé aussi mon menu pour la semaine prochaine et ma liste de courses et tout. Je suis vachement en avance. Alors Greg hier, il me dit moi je serais toi, vu le confinement, je garderai un petit peu de travail pour ce week-end parce que tu risques de t'ennuyer. Mais bon, on se retrouvera d'autres occupations. Hein, j'ai mon wonpo aussi qu'il faut que je fasse. Je vais le faire dans le Ninja. D'habitude je le fais au Cookéo. Donc, mais je vais attendre un petit peu parce que ça va vite à faire. Donc j'ai pas envie de le lancer trop vite. Après les pâtes vont être trop cuites. Donc là je vais continuer à répondre à vos commentaires. J'ai eu des nouvelles de Kim aussi. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, elle devait venir logiquement cet après-midi. Elle a un contretemps, elle va pas pouvoir venir. Ou si elle passe, ça sera vraiment un coup de vent. Donc voilà. Mais bon, comme je lui ai dit, c'est pareil, il y a la visio. On va... Hein. Et puis...
Au pire, je pense que là, avec le beau temps qui commence à arriver et tout, vous voyez, comme aujourd'hui c'est une journée, on pourra aller se promener quoi. En fait, en plus, elle est pas très loin de la maison hein, maintenant, comme je vous ai dit, elle a déménagé. Donc, on pourrait se donner rendez-vous dans un parc et puis voilà, se promener en extérieur. Et voilà, on va se contenter de ce qu'on... Hein, on n'a pas le choix de toute façon. On est obligé de faire avec et puis on va continuer à avancer. Alors ce qui m'embête, c'est ce que j'espère, ça a été une des premières questions à Stécie, c'est pour mon anniversaire on sera encore confiné parce que bah là il va y avoir Pâques, donc Pâques, hein, je devais mettre ma déco, du coup je sais même pas si je vais le faire. Et l'anniversaire à Stécie c'est fin avril, c'est le 27 avril, alors j'espère que hein, on nous a annoncé 4 semaines. Voilà, on verra, c'est ce que je lui ai répondu, on verra chérie. Je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Alors j'avais besoin de parmesan dans la recette, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai râpé mon morceau de parmesan. Je vais le mettre dans une petite boîte pour la mettre au frigo. Et bien sûr, je garde la croûte, je la mets dans un plastique au congélateur et ça va aller dans mes ragoûts, mes soupes ou voilà, là justement la semaine prochaine j'ai prévu le ragoût de porc avec les penne et en fait vous rajoutez la croûte du parmesan dedans, c'est trop bon, ça fait la fève en fait. Les enfants espèrent à chaque fois tomber dessus. Bon après il faut aimer le fromage hein. Si vous n'aimez pas le fromage, voilà. Mais ça parfume, alors c'est très bien aussi dans les soupes ou quoi. Avant j'achetais directement le parmesan râpé mais il manquait les croûtes. Et du coup j'ai acheté un morceau exprès. Donc maintenant ce que je fais c'est que j'achète un triangle de parmesan. Je le râpe pour ma semaine. Parce que moi ils aiment mieux ça sur des pâtes que du gruyère. Et puis la croûte je la mets au congèle. Comme ça quand j'en ai besoin j'en ai toujours d'avance. Alors pour ce midi c'est un one pot spaghetti à la viande. Ça fait une sorte de spaghetti à la bolo en fait, donc avec de la viande hachée, il y a du bœuf haché et de la chair à saucisse, donc de la saucisse qu'on enlève la membrane en fait. Ensuite il y a des spaghettis, des épices italiennes, de la sauce tomate et pour donner le petit côté un peu crémeux à la sauce, et c'est ce qui fait que ce one pot est trop bon, on rajoute en fait du fromage frais dedans, 100 grammes ça, à la place de la crème en fait, comme si vous mettez de la crème dans votre sauce. Ça adoucit en fait le côté tomaté et ça donne, je vous dis, un côté crémeux, et puis du parmesan aussi. Voilà, c'est une recette qui est très simple, et si vous avez la chance d'avoir un cookéo ou un cuit vapeur, ben ça va très vite à faire parce qu'en 5 minutes sous pression c'est cuit. Allez, alors j'ai mis mes assaisonnements, je vais mettre mes nouilles. Alors par contre comme c'est des spaghettis c'est long. Voilà, donc ça prend de la place dans la cuve, donc je les casse en deux. Quoique là, avec le Ninja, je me demande si je pourrais... Ouais, ça passe entière. Elle est plus grande la cuve du Ninja que la cuve du cookéo. Et là les spaghettis en fait avec le cookéo j'étais obligée de les casser en deux, là ça passe nickel. Voilà, j'ai tous mes ingrédients dans la cuve et là du coup je vais le mettre sous pression. Alors avec le Ninja il cuit un petit peu plus vite qu'avec le cookéo je trouve, donc du coup j'ai mis que 3 minutes au lieu de 5, s'il faut je rajouterai un tout petit peu après. Voilà, au pire. Hop, alors comme le cookéo il se met, quand il n'y a pas assez de liquide, il se met aussi en sécurité. Vous voyez il arrête, le fait qu'il ne peut pas faire la cuisson sous pression, il arrête quoi en fait. Donc il se met en mode erreur aussi. Donc c'est pratique aussi parce qu'au moins il n'y a pas de risque. Oh, j'ai un truc dans l'œil. Bon allez, je vais ranger mon bordel et puis mettre ma croûte de parmesan dans un plastique au congèle. Parce qu'en plus la semaine prochaine, je vous l'ai dit, je me souviens plus, j'ai prévu justement le one pot avec le ragoût. Nickel, il s'est pas mis en code d'erreur et puis voilà. Alors il manque peut-être un tout petit peu de cuisson dans les pâtes, mais comme je dois aller chercher Stécie, je pense qu'elles vont finir de cuire dedans. Alors dans la recette, vous allez voir, il faut mettre 500 ml de bouillon et ensuite rajouter les 200. Et logiquement, refaire cuire une petite minute. Une fois qu'on a mélangé, parce que ça a tendance à faire un bloc de pâte. Donc on mélange,
on remet un petit peu de liquide et puis on refait cuire une petite minute. Voilà, parce qu'on peut pas mélanger avec le Cookéo ou là avec le Ninja puisque c'est sous pression. Donc c'est pour ça qu'on arrête entre deux la cuisson, juste pour mélanger. Donc là moi je vais pas remettre la minute sous pression, je vais me remettre le couvercle et laisser cuire comme, enfin laisser entre guillemets cuire sans remettre l'appareil en route, en fait c'est avec la chaleur ça va finir de cuire. Je vais goûter quand même pour voir s'il manque beaucoup de cuisson. Non, c'est léger. Ça va aller. Voilà. Donc je referme et je laisse comme ça. On peut même le mettre sur garder au chaud. Comme le Cookéo. Il y a une position pour garder au chaud le Ninja. Pour celles qui l'ont, je vais vous montrer au cas où. Parce que je sais que vous êtes quelques-unes à l'avoir acheté aussi. Voilà. C'est cette position ici. Donc vous appuyez juste dessus. En fait, il garde au chaud. Bon allez, on va aller s'habiller, on va aller chez Samy. Mais j'étais récupérée Stacy, on a mangé et je suis en train de préparer les fiches recettes et tout pour la semaine prochaine quoi en fait. Puis là après je vais aller les reconduire, il va déjà être 13 h, ça passe vite le midi quand c'est comme ça. Mais je sais pas, aujourd'hui la journée est passée très très vite. Je vais les reconduire tous les deux. Angel finit à 5h30 et Stacy 4h30 le vendredi. Elle y tient à son 4h30 parce que tous les autres jours, logiquement, c'est 5h30. Donc là, hein. Puis après, on va rentrer. Hein, ce soir, on se demandait si on n'allait pas aller voir les parents avant le confinement. Mais à voir quoi en fait. Parce que, oui, il y en a qui vont dans les magasins. Il y en a plein qui sont en train de s'engouffrer là. Dans les magasins qui vont fermer. Nous, ce qu'on veut aller faire, c'est aller voir nos parents avant le confinement. On a chacun ses préoccupations premières. Hein. Donc oui, on se demandait. Mais du coup, avec Angel qui finit à 5h30, le couvre-feu, je pense qu'il est encore à 18 h ce soir. Ou c'est 19 h, je sais pas. Je pense que c'est à partir de ce soir minuit. Donc du coup il est encore à 18 h aujourd'hui. Bon après peut-être qu'il dirait rien quoi en fait. Mais bon du coup ça nous fait qu'1h30 pour aller voir les parents. C'est... Voilà. Tant qu'Angel sorte et tout, ça vaut même pas le coup quoi en fait. Ah là là, on verra bien. Le temps a l'air de rester beau hein. Cool. Mais bon comme je vous ai dit je pense que ça va pas durer. J'ai été reconduire les enfants. Greg est rentré, il est en train de faire sa sieste. J'étais en train de regarder pour trouver de quoi m'occuper. Et si vous me connaissez bien, qu'est-ce que je fais quand je m'ennuie? Je cuisine. Donc du coup j'avais envie de faire un marbré. Un gâteau tout simple quoi en fait. Vous voyez pas, vous connaissez les marbrés. Hein. Je vais tester une recette que j'ai trouvée sur un site internet. En fait, j'ai tapé marbré avec le MCC. Et j'ai trouvé un truc sur YouMix, il donne trop envie ce gâteau. Alors j'avais déjà testé un. En fait, on le fait cuire dans le cuit-vapeur. Dans le voilà, le cuit-vapeur du MCC ou du Thermomix. Parce que là, je pense que c'est une recette. Ouais, c'est une recette au Thermomix. Voilà, donc je vais retester cette recette là. J'avais déjà testé, j'étais pas convaincue. Là je vais tester celle-là, je verrai. Alors c'est une recette de chez YouMix. Voilà, c'est le gâteau marbré au Thermomix. Alors il y a écrit à ce d'année. On verra si c'est ça. En fait c'est recouvert avec un glaçage au dessus, un glaçage rocher. Donc on va tester. Et il n'y a pas de beurre, c'est de l'huile dedans. Ouais. En plus il n'y a pas l'air d'être trop sucré, il n'y a que 70 g de sucre. Bon, après il faut voir le gâteau, hein, si c'est un grand ou un petit, ils disent que c'est un 8 parts. Mais bon, on va tester ça du coup. Alors la tarte au citron il reste juste 2 parts, enfin le gâteau. J'ai une tarte mais c'est plus un gâteau en fait. Hein. C'est vraiment la texture du gâteau, c'est le gâteau que j'avais fait
hier, donc vous avez vu il y a 2 jours pour vous, dans le vlog il y a 2 jours. En fait c'est une pâte à gâteau avec du lemon curd, donc un lemon curd que j'avais fait exprès au micro-ondes, et il y a une pâte à gâteau en dessous, on met une partie de la pâte à gâteau en dessous, on met le lemon curd et on vient mettre l'autre partie en petits morceaux, et franchement il est bon. Stécie l'a bien aimé, je pense que voilà, aujourd'hui il n'y en aura plus. Parce que je sais pas si Stécie va manger le gâteau au chocolat, à voir. Vous voyez le plat là, c'est la cloche que je vous disais, que j'avais changé ma cloche de ma cloche ici. Ça fait beaucoup de cloches. C'est bientôt Pâques. Donc oui, donc j'ai mon plat à gâteau ici, j'avais changé la cloche. Et en fait celle-là elle va nickel sur ce plat ici. Donc c'est pratique pour recouvrir les gâteaux. Voilà. Bon allez, on y va. On va faire ce gâteau. Il a l'air d'être vraiment tout simple. I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial. 'Cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I said, en fait il dit 50 minutes mais c'était vraiment pas suffisant, il est encore, quand j'ai implanté mon couteau à l'intérieur il est encore cru, donc du coup je l'ai remis 10 minutes, on verra. Qu'est-ce que tu fais? Rien? Tu glandes? Après-midi tranquille, on se met en condition en fait, c'est ça? Là je suis en mode confinement. T'es en mode confinement. Hein? Dans mon canapé. On se met en condition. En fait, je voulais aller promener Marley. Je voulais aller au parc où on va d'habitude, mais on doit aller chercher Stécie dans pas longtemps, donc ça vaut pas le coup. Et comme mon gâteau n'est pas encore cuit, on attend. Il y en a un qui se pointe. Il vient venir s'incruster. Et tu viens t'incruster. Oh là là. Oh, il est fatigué ce chien. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a gros? Tu gâches la vue là. Marley. Et gros pauvre. tu t'incrustes. Tu m'écrases en plus. Je sais pas combien il pèse maintenant, mais hein? Oh, 25-30 kilos quasiment. Un gros pépère. Et dire qu'il n'est pas encore à sa taille adulte. Hein? Mais franchement, c'est des grands chiens qui peuvent impressionner par rapport à leur taille. Mais c'est aussi pantouflard qu'un petit chien. Non, même plus. Hein? Ah ouais? Ça fait que dormir. Tout à l'heure, Greg, il empêchait de dormir, il râlait. Hein? Comme les vieux. Il vient s'incruster là. Comme les vieux. Comme les vieux, il a besoin de sa sieste. Hein? Alors qu'il y en a fait une... Bah ouais, alors il fait que ça, dormir, dormir, dormir. En fait, une fois que vous avez une petite heure à lui consacrer pour la balade, pour qu'il se défoule un peu, après franchement... Flatteur. Alors il fait rire parce qu'il mord plus, mais il y a besoin tout le temps d'avoir quelque chose dans sa bouche. C'est mon pouce. Il éternue. Bon, je pense que mon gâteau il a fini là. Je vais aller voir. On va regarder. En tout cas, il a l'air d'être bien moelleux. Bon, il fait encore une petite marque sur le couteau, mais je pense que ça devrait aller. Il a l'air d'être tout tendre.
Je vais l'enlever. Je pense qu'il va finir de cuire. Enfin, il reste pas grand chose, mais à mon avis, avec la chaleur, il va continuer de cuire. Hop là. Alors, il faut le laisser refroidir avant de le glacer. Donc, je vais le laisser refroidir. Je sais pas si ça va être pour le 4 heures d'aujourd'hui. Hein. On verra. Je vais le mettre sur une grille, ça va aller. Bon, je l'ai démoulé, mais je pense qu'il manque vraiment encore de la cuisson à cœur parce que ça fait un... Voilà. Donc, il faudrait que je reteste. Mais en tout cas, il a l'air d'être super moelleux. Ouais. Du coup, je sais pas. Est-ce que je le glace ou est-ce qu'ils vont le manger comme ça? Hein? On va le manger comme ça. Vous allez le manger comme ça? Parce que là, tout le glaçage va aller dans le creux. Alors, je l'ai mis 1 heure. Et c'était pas encore assez cuit. Bon, allez. Greg est parti. Il va chercher Stacy. Il est 4h10. Moi, je vais me faire une petite infusion. Et puis, je vais travailler un petit peu sur le PC. Oui, tu déposes Stacy et tu vas directement rechercher Angel. Ouais, il est en train de s'affaisser. Mais bon. En fait, on doit le faire cuire à la vapeur pour avoir le côté moelleux et dense. Vous voyez, du gâteau marbré brossard, quoi, en fait. On pourrait le faire cuire au four, hein, mais au four, il sera un petit peu plus sec. Il aura une texture un peu plus sec. À tester. Mais bon, je retesterai. Je le referai. Bon, allez, là, je vais travailler un peu. Stacy est rentrée. On a coupé une part du gâteau juste pour voir l'intérieur. Et franchement, j'ai goûté un bout, il est bon. Il est très tendre, très moelleux. Seul truc, c'est le manque de cuisson. Je pense que je retravaillerai la recette en fait. Mais c'est vraiment la cuisson, je pense, à la vapeur qui fait ça. Mais du coup, je me demande, plutôt que de le faire cuire à la vapeur dans le MCC, je me demande si en le faisant cuire au Ninja sous pression, ça pourrait peut-être fonctionner, à tester. Mais voilà, on a une super texture en fait et on a une belle mie quoi en fait. Bon, il est pas très droit, hein, le fait qu'il y a creusé, mais oui, on verra. Autrement, le goût il y est. Tu veux sortir, Pépère? Tant que tu pleures. Son truc c'est de dormir dehors. Enfin, dormir, fait la sieste. Hein? Il se met là, dans l'herbe et puis il dort. Bon, allez. Je vais vider mon lave-vaisselle. Et puis, je vais commencer ma préparation pour les faritas de tout à l'heure. Là, il est 5h15. Greg est rentré d'avoir été chercher Angel. Ils ont goûté le gâteau. Alors, il est bon. Franchement, il est bon. Alors, Greg m'a dit, il a un goût de brossard. Je l'ai même regardé, je lui ai dit, je dois le prendre comment ça? Mais non, mais en fait, il est vraiment la texture, le moelleux et tout, il est vraiment bon. C'est juste la cuisson, donc je pense que je retesterai. Et je testerai peut-être la cuisson sous pression cette fois-ci. À voir. Je vous ai dit, je vais retravailler ça. J'ai préparé les faritas pour ce soir. Donc d'habitude, je les fais, c'est faritas sur plaque. La recette, elle est sur le blog si vous le souhaitez. Hop. Donc d'habitude, je les fais sur une plaque et j'ai fait cuire au four. Là, j'avais envie de tester la cuisson à l'air Crips dans le Ninja. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes oignons, mes poivrons, ma viande, mes épices, etc. etc. J'ai tout mis. Donc tout ce que je mets d'habitude sur la plaque, en fait, j'ai tout mélangé. Et je vais laisser ça mariner un petit peu jusqu'à tout à l'heure. Et ensuite je les mettrai dans le panier. Je remettrai le panier dans la cuve. Et je le mettrai du coup sur la position Air Crips du Ninja. Je pense que je vais mettre ça 15 minutes. Voilà, à voir. Mais je pense que 15 minutes ça sera suffisant. Les morceaux de viande c'est du bœuf. Donc même si c'est encore un peu saignant à l'intérieur, c'est pas trop grave. En mélangeant entre deux. Voilà. On verra ce que ça donne. Et du coup ça, on met ça dans des tortillas avec de la salade, des tomates, de l'avocat, de la crème épaisse, enfin du cheddar, ce que vous voulez en fait dedans. J'ai même encore de la salsa aussi pour celui qui veut. Donc voilà, le petit repas de ce soir est prêt. Je vais mettre ça au frigo. Puis là, moi, je vais aller m'installer.
je vais me trouver une occupation. Je viens de vous mettre un post sur Insta en vous disant que je m'ennuie. Et du coup, il y en a certaines qui me connaissent très bien et qui me disent tu vas pâtisser, voilà, je vais avoir un gâteau. Et c'est ce que j'ai fait. Mais bon, là maintenant, je ne vais plus faire de gâteau. Greg est parti promener Marley. Alors, il est parti tout seul parce qu'il est 18 h presque. Et du coup, ben, il a dû faire une attestation pour pouvoir sortir. En fait, on a tout le temps peur, si je vais avec, que si on se fait arrêter, en fait ils nous disent quelque chose en nous disant mais voilà, le couvre-feu c'est 18 h, le chien vous pouvez sortir tout seul pour faire ses besoins. Donc du coup voilà, on préfère qu'il aille tout seul. Ça ira mieux à partir de demain parce qu'à partir de demain le couvre-feu c'est 19 h. Donc du coup voilà. Mais c'est vrai que 18 h c'est court hein. Quand les enfants finissent comme là à 17 h 30, ben on peut plus sortir après quoi en fait. Même là Cécile elle me dit ben on va pas voir les papis mamies. Je dis ben non chérie, le couvre-feu 18 h c'est mort quoi en fait. Ouais. Et comme ils finissent souvent à 5 h 30 mes loulous. Allez, on met ça au frigo. Puis on va se trouver une petite occupation. Je pense que je vais aller m'installer à côté de Stécie dans le canapé. C'est quoi? Alors il y a la télé qui va, il n'y a personne qui regarde. C'est un truc dîner presque parfait je pense. Non mais j'ai fait cuire mon appareil à faritas. Et enfin mon appareil, ma garniture à faritas. Et franchement ça a l'air d'être nickel. Au niveau de la cuisson ça fait un peu comme grillé mais en même temps voilà, ça a gardé son croquant en fait, donc c'est cool. Alors je sais fait cuire à peu près 20 minutes en mélangeant entre deux sur la position air crisp. Et ouais, alors les oignons ils sont moelleux, les poivrons ont gardé un petit peu de croquant. Parfait pour les faritas quoi en fait. Ouais. Donc comme je vous ai dit, on va garnir des galettes avec. Et puis moi je vais mettre un peu de sel avec du piment là. Celui-là. Et j'ai coupé du coup des avocats, des tomates, de la salade, du cheddar. J'ai rajouté un peu de crème pour celui qui veut, la crème épaisse, et puis de la salsa, donc la salsa maison. Voilà. Allez, on va manger les loulous. Moi je vais vous faire des bisous. Je vais vous laisser là. Ensuite je vais aller prendre ma douche et je pense que je vais vite aller dormir ce soir. Malgré qu'on est vendredi, malgré qu'on est week-end, je vais vite aller dormir. J'allais dire quoi? Je pense, je suis en train de voir, on va tester un truc ce week-end, cette semaine. Donc vous risquez de voir des petits changements au niveau de la chaîne. Mais je vous dis rien de plus. Ça va venir comme ça. On va tester un truc. Je vais voir ce que ça donne. Et puis je sais pas si c'est définitif, si ça ne l'est pas. Enfin voilà. Je veux juste tester. Donc je vais clôturer le vlog là. Vous allez avoir le vlog aujourd'hui. Vous aurez un autre vlog demain. Et ainsi de suite. Sauf un jour dans la semaine, je pense, où il va falloir que... Enfin voilà, comme je vlog pas le dimanche. Enfin voilà, je vous laisse voir. Et abonnez-vous. Mettez la petite cloche. Parce qu'en fait, je vais me laisser un peu plus de souplesse dans tout ça, quoi, en fait. Je veux me laisser un peu plus de liberté. Voilà, un peu plus de souplesse, comme je vous dis, dans la mise en ligne des vidéos, etc. etc. M'enlever cette pression, quoi, en fait. Donc, activez la petite cloche, abonnez-vous. Et logiquement, vous aurez les notifications au fur et à mesure des vidéos qui arriveront sur la chaîne. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye, bisous, à demain. But something knocked you out. You felt your limitations.